Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Focal qui est consacré à un illustre romancier sénégalais qui n'est autre que Cheikh Hamidou Kane, auteur des romans à succès L'aventure ambiguë et Les gardiens du temple. Cheikh Hamidou Kane est un acteur privilégié de la marche de l'Afrique. C'est l'objet de notre Focal du jour. Cheikh Hamidou Kane, 90 ans, va bien en dehors des handicaps de son âge. Il se souvient qu'enfant, les colons ont tenté de faire admettre que les Africains étaient des êtres inférieurs, des indigènes aux ambitions limitées, incapables de faire autant, sinon mieux qu'eux. Les Africains étaient programmés pour devenir des auxiliaires, c'est-à-dire par exemple infirmiers, mais pas docteurs en médecine. Inconcevable dans l'esprit des enseignants blancs qui trouvaient ces ambitions prétentieuses depuis le primaire, Cheikh Hamidou Kane voulait devenir philosophe. En 1942, il a tenté d'entrer au lycée Faidherbe de Saint-Louis, une école réservée aux fils de colons et aux enfants des races africains fortunés. Il était programmé pour finir à l'école des fils de chefs où l'on apprenait à devenir de parfaits chefs de canton en transitant par une ferme agricole. Bien entendu, il a refusé ce sort puisque son père l'a inscrit au lycée Fan Follenhover de Dakar. Ses parents l'avaient autorisé à fréquenter l'école française parce qu'ils estimaient l'avoir éduqué soigneusement dans les valeurs peules que sont le sens de l'honneur et la solidarité familiale et dans la pratique religieuse islamique. Plus tard, le gouverneur du Sénégal, un noir antillais, lui a octroyé une bourse qui lui a permis d'aller en France étudier la philosophie et le droit à la Sorbonne. Là, il découvre les qualités fondamentales de la civilisation occidentale, occultées jusque-là à ses yeux par la face sombre, raciste et brutale du colonialisme. Il se familiarise alors à l'existentialisme de Jean-Paul Sartre et à la pensée chrétienne de Paul Ricoeur. Mais il a fait sien les mots d'ordre du professeur agrégé d'histoire, le voltaïque Joseph Kizerbo, qui l'a séduit. Indépendance de l'Afrique, États-Unis d'Afrique et socialisme africain. Pourtant, il connaissait personnellement le nationaliste Cheikh Anta Diop et il trouvait la dénonciation du mépris de l'homme blanc pour les Noirs de la part de Senghor pas radicale, sans oublier qu'à 16 ans, il avait déjà lu le cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. De retour sur le continent, convaincu que l'Africain peut accéder au sommet le plus élevé du savoir, il rêve d'un monde partagé et équitable, un monde réel et pas seulement imaginé. Cependant, il rappelle que Rome n'a pas été construite en un jour et que l'Afrique, comme le disait Kizerbo, a été victime d'une dépossession de son espace, dépecée en une cinquantaine de territoires. Il trouve que l'Afrique n'existe plus, qu'elle a perdu son initiative politique et son identité endogène. Il dénonce la législation, l'organisation sociale et familiale, toutes calquées sur celle de l'Occident. Il recommande donc que l'Afrique redevienne elle-même en se basant sur les structures antérieures à la colonisation. Pas donc besoin de chercher ailleurs. Ce serait, préconise-t-il, un recours au passé et non un retour au passé, avec une participation très active et forte des jeunes dans un élan régional car l'Afrique en ordre dispersé ne peut rien atteindre. Dans ces deux romans, L'aventure ambiguë, paru en 1961, et Les gardiens du temple, paru en 1995, mais rédigé dès 1963, les personnages principaux de Cheikh Hamidou Kane traversent le temps et réussissent à allier leur culture religieuse et traditionnelle à ce qu'ils ont appris au contact de la civilisation occidentale, alors que certains lecteurs ont cru, à tort, à une impossible et tragique conciliation entre les cultures africaines et la civilisation occidentale. Cheikh Hamidou Kane voulait quand même montrer à quel point l'itinéraire des Africains à la rencontre de l'Occident était risqué avec des contrariétés d'extrémistes religieux et culturels. Malgré le poids de ses 90 ans, Cheikh Hamidou Kane travaille à un projet qui lui tient à cœur. Il veut retracer l'épopée de l'Empire du Mali, fondé par Soundiata Keïta et qui a donné naissance à la Charte du Mandé. Il rêve de rappeler cette page d'histoire à la jeunesse africaine et au monde en associant des artistes, des intellectuels, des écrivains, des griots traditionnels ressortissants de l'espace de l'ancien Empire du Mali. Il veut en faire un film d'animation avec des effets spéciaux pour illustrer l'univers mystique de l'empereur Soundiata Keïta. Le tout récent film Black Panther qu'il a adoré lui fait penser que cette nouvelle aventure est réalisable.